nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, bienvenue à cette édition du commentaire des tests de ce 5e dimanche du mois de décembre. La première lecture qui nous est proposée en cette fête de la Sainte Famille de Nazareth, la Sainte Famille qui est le modèle de nos familles. En ce jour où nous la fêtons, d'ailleurs je vous souhaite bonne fête, l'Église nous propose dans la première lecture un texte tiré du livre de Samuel, chapitre 1, versets 20 à 22 et 24 à 28. En voici le texte. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvient. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. La première phrase de notre texte sous-entend que le couple Elkana et Anne vivaient une situation de détresse. Anne était stérile. Mais vite, on constate une merveilleuse nouveauté. L'union maritale d'Elkana avec Anne n'est plus stérile. Le Seigneur se souvient d'elle. Il lui accorde finalement de devenir féconde. Aux éléments humains défectueux et faibles s'est unie, cette fois-ci, la puissance créatrice et de guérison de Dieu, appelée par les larmes et la foi. Suivant l'habitude souvent attestée par les Écritures, Anne aussi donne à son fils obtenu par grâce un nom qui rappelle l'événement. Samuel, Dieu exauce. Et comme le temps d'aller de nouveau en pèlerinage à Silo est arrivé, Elkana y va, seul cette fois-ci, non seulement pour le sacrifice, mais aussi pour accomplir son vœu. On n'est pas surpris qu'un vœu soit attribué à Elkana, pieux, comme nous le connaissons, rien de plus naturel qu'il ait aussi fait un vœu au Seigneur en dehors de celui de sa femme. Et c'est l'heure de l'accomplir. Anne n'y alla pas. La loi des pèlerinages n'oblige pas les femmes. Mais ce n'est pas pour cette raison. Elle n'y alla pas parce qu'elle veut attendre quand ce sera possible pour accomplir son vœu qui consiste à emmener l'enfant au Seigneur et le laisser pour toujours au service du Seigneur. Et elle le fit quand l'enfant fut sevré, c'est-à-dire quand il eut 5 ans ou 6 ans. Il va rester dans la maison du Seigneur. En plus de l'enfant, elle apporta un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. C'est ce que la loi ordonne explicitement. Nombre chapitre 15, versets 8 à 10, Lévitique chapitre 7, versets 11 à 15. L'âge du taureau rappelle le sacrifice pacifique que Abraham offrit au Seigneur en remerciement. Après le sacrifice, Anne tint parole. Au fond, il ne s'agit pas de rendre le pareil. Dieu lui a donné l'enfant pour quelques années et elle le donne à Dieu pour toujours. Le
Voici à présent le test de la deuxième lecture qui nous est proposé en ce dimanche. Ce test est tiré de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 2 et versets 21 à 24. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous attendons, quoi que nous demandons à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a demandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. La première épître de Jean, connue par les premiers écrits comme canonique, fut toujours unanimement attribuée à l'auteur du 4e évangile. L'examen du vocabulaire, de la langue, du style, de la doctrine des deux écrits confirme leur affinité. La date de composition de l'épître est connexe à celle de l'évangile. Les rapports stricts entre les deux textes ne permettent pas de les séparer. L'évangile semble être antérieur étant donné que l'épître sous-entend son enseignement. Et qui sont ces bien-aimés à qui elle s'adresse? Les destinataires, avec toute probabilité, sont les fidèles d'une église particulière ou, à la rigueur, un petit groupe d'églises ayant une spéciale relation avec Jean. Le but de la lettre n'est pas polémique. Bien sûr, Jean attend fortifier, encourager, exhorter ses fils en les aguerrissant contre les erreurs et déviations de leur temps. Il veut leur rappeler, en outre, certaines vérités fondamentales dont la valeur était niée ou méconnue par quelques courants externes comme internes à l'Église. Ce sont des courants analogues aux doctrines gnostiques et docétiennes. Raison pour laquelle il faut insister sur l'identité du Christ, son rôle dans notre salut et notre rapport avec lui. Nous devons mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Les idées théologiques sont les mêmes que dans l'évangile de Saint Jean, qui dit dans son prologue: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. » Jean chapitre 1, versets 12 à 13. La foi au Christ nous fait devenir enfants de Dieu et nous ouvre au don de Dieu. C'est ce test que reprennent clairement les deux premiers chapitres, les deux premiers versets de notre deuxième lecture, en leur donnant une perspective eschatologique. Jésus revient pour ses frères et se préparer pour son retour glorieux consiste à vivre dans cette foi qui nous pousse à l'amour des enfants du même Père. Autrement dit, cela consiste à demeurer dans le Christ. Voilà encore un appel cher à l'Évangile selon Saint Jean. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour. Et voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 15, verset 1 et suivant. Et le temps de l'Avent qui vient de finir et qui nous fait entrer dans le temps de Noël nous rappelle que le Seigneur est là. Cette lecture nous rappelle la dignité et les devoirs de notre filiation divine. Passons, frères et sœurs en Christ, maintenant au texte de l'Évangile de ce dimanche de la Sainte Famille. Il est tiré de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs, ce récit manifeste la sagesse de Jésus au docteur de la loi et à ses parents, sa relation avec son Père céleste. Il est éclairé par l'histoire de Samuel et de sa famille que nous avons lue dans la première lecture de ce dimanche. Après sa présentation au temple conformément à la loi de Moïse, on suppose que tant d'autres fois déjà, les parents de Jésus l'avaient amené en pèlerinage à Jérusalem, puisque Luc dit que chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Donc, c'est celui-ci qu'il lui a plu de rapporter. Après leur grande observance de la loi et de la coutume, notons la grande piété de la sainte famille de Joseph, Marie et Jésus, que la vie de la famille de Elkana, Anne et Samuel nous a préparés à contempler, à admirer et à prendre pour modèle. Chaque année, il monte à Jérusalem. Cette fois-ci, Jésus avait 12 ans, l'âge où, selon les traditions juives, Samuel commença à prophétiser. Le cœur du récit est constitué de 2 volets. Le premier montre la sagesse de Jésus, comme Samuel fut un grand sage en son temps. Cette sagesse est la faculté de connaître la volonté de Dieu révélée dans les Écritures et de s'y conformer. Le second volet, qui fait la pointe du récit, ressort de la double interrogation de Jésus. La première question oppose le lieu où ses parents le cherchaient, c'est-à-dire dans la caravane parmi les parentés, et le temple, la maison de son Père céleste. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Puis vient la seconde interrogation.
ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? C'est dans ce verset 49 que Jésus manifeste à ses parents sa relation à Dieu. Dieu est son Père. Luc n'a cependant pas éprouvé de gêne à désigner d'abord Joseph comme le Père de Jésus. En effet, cette phrase a préparé la réplique de Jésus qui va parler d'un autre Père. Et il faut qu'il soit dans sa maison, comme Samuel va rester dans la maison de Dieu pour toujours. Le verbe « il faut » exprimera à 9 autres reprises que la mission de Jésus et notamment sa passion-résurrection appartiennent au plan divin du salut qu'il assume. Il faut qu'il soit dans sa maison, comme Samuel va rester dans la maison de Dieu pour toujours. Mais, mieux que Samuel, non seulement il doit rester dans la maison de son Père, mais il est désormais la présence de Dieu que cette maison signifie. Emmanuel, Dieu avec nous. Frères et sœurs, nous sommes à la fin des commentaires de ce dimanche et nous vous souhaitons une fois encore bonne fête de la Sainte Famille et bonne fête à chacune de nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.